Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler du système immunitaire. Et oui, l'automne approche au moment où je fais cette vidéo et du coup l'hiver aussi, avec toutes les maladies virales de saison que vous connaissez bien. Et je pense que vous en avez fait les frais. Il y a des années où vous tombez souvent malade, vous avez l'impression d'enchaîner rhume, gastro, grippe, etc. Et il y a des années où vous avez l'impression de passer entre les gouttes. Qu'est-ce qui peut jouer sur ces différences? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, on va parler directement de certaines choses qu'il faut plutôt essayer de contrôler ou d'éviter. Première chose, vous allez me dire, docteur, ok, c'est bien beau, mais c'est pas si facile que ça à éviter. Eh bien, c'est le stress. Et oui, le stress va jouer sur votre corps, que ce soit physique, que ce soit mental, mais ça va impacter aussi votre système immunitaire via pas mal de réactions physico-chimiques à l'intérieur de votre corps. Dans cette vidéo, on va pas entrer forcément dans les détails, mais l'idée, c'est de comprendre que oui, les années où vous êtes très stressé, essayez de regarder un petit peu, de faire une rétrospective, de réfléchir et essayez de voir si durant ces années ou ces périodes de stress, eh bien, vous tombez plus facilement malade. Donc effectivement, le stress a un impact sur le système immunitaire et du coup, c'est important d'essayer de trouver les moyens pour du moins le réguler. Le stress, disons-le, c'est un phénomène naturel qu'on pourrait dire inévitable. Mais après, ce sur quoi on peut jouer, c'est plutôt l'impact que celui-ci a sur notre corps et notre esprit. On peut mettre en place différentes techniques, que ce soit la méditation, des techniques de cohérence cardiaque, l'activité physique, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. En fait, chacun sa recette finalement, chacun sa recette. Mais le stress est et restera un élément perturbateur sur votre système immunitaire. Du coup, important de se focaliser dessus et d'essayer de mettre en place toutes les stratégies possibles pour essayer de le diminuer. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Mais en tout cas, je vous donne des pistes. Après, au-delà du stress, et d'ailleurs quelque chose qui pourra jouer aussi sur le stress, eh bien le sommeil. Si vous êtes très endetté sur le plan du sommeil, cela va jouer de manière négative sur votre système immunitaire. Et c'est très difficile de rattraper une dette de sommeil quand elle commence à s'accumuler. Et du coup, le manque de sommeil va déjà générer du stress. Je l'ai dit dans un premier point, le stress est mauvais pour votre système de défense. Mais du coup, le manque de sommeil en lui-même, au-delà du côté stress, est quelque chose de mauvais pour votre santé et pas que sur le plan de l'immunité. C'est vraiment un dérégulateur de tout ce qui se passe au niveau de votre corps. Et donc, il faut essayer de lutter contre cela. Chacun a son rythme un petit peu biologique, son nombre d'heures de sommeil idéal. Je ne pourrais pas vous donner une règle générale. Ça peut franchement varier de 6 heures pour certains jusqu'à 9 heures pour d'autres. Ça, c'est un petit peu personne dépendant, mais en tout cas, ce qu'il est important de faire, c'est de respecter son rythme. Et du coup, si pour vous, il vous faut 8 heures de sommeil, eh bien, c'est sûr que si chaque nuit, vous dormez 6 heures, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et ça peut jouer justement sur votre système de défense et votre capacité à éviter ou du moins à lutter contre les infections de saison. Donc, très important de bien dormir. Ensuite, chose sur laquelle il faut jouer. Là, vous allez me dire, mais docteur, vous nous apprenez rien. C'est toujours bien de faire des rappels. Des rappels, pardon, c'est l'alimentation. Donc, il est important de manger sainement, mais surtout de privilégier, de mettre l'accent sur les fruits. Les fruits et légumes riches en vitamines, différentes vitamines. On ne va pas faire non plus une liste exhaustive, mais vous savez que les vitamines ont un rôle important sur notre santé. Faisons le plein. Faisons le plein de vitamines, surtout à une période, une époque où on a recours facilement aux compléments alimentaires. N'oublions pas que les meilleurs compléments alimentaires, restent les aliments tout court. Donc, il faut essayer de privilégier quand même l'apport vitaminique de manière naturelle via les fruits et légumes. Après, évidemment, il y a des vitamines dans les autres aliments qui ne sont pas aussi de source végétale. Mais en tout cas, fruits et légumes avec des fruits, en plus qui sont excellents, les fruits de saison en septembre, octobre. En ce moment, septembre, ça va être la période des figues.
Personnellement, les figues sont mes fruits préférés. Donc, je vous encourage à manger des figues, c'est super bon. Il va y avoir les grenades, excellentes les grenades. Et puis après, on a le raisin aussi, c'est la période du raisin, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et c'est ça qui est magnifique avec les fruits, c'est que vraiment, chaque saison, ses fruits, ça permet de varier, diversifier. Il y en a pour tous les goûts. Et du coup, franchement, il faut essayer de se faire plaisir, que ce soit les fruits que j'ai cités, les fruits juteux, mais aussi les fruits secs, les noix, les amandes, etc. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et c'est pareil pour les légumes. Mettez la dose de légumes dans vos assiettes. Aujourd'hui, quand on fait le point un petit peu sur l'alimentation, qu'on regarde le repas, les assiettes des gens, qu'est-ce qu'on voit? On voit des grosses assiettes de pâtes, bien saucées, du riz, bien saucé, des plats avec des pommes de terre, du gratin, pas mal de fromage. Ok, mais où sont les légumes? Quand il y a des légumes dans une assiette, c'est en petites portions. Et non, les légumes doivent prendre une part importante de votre assiette. Au moins, ça vous remplit le ventre, ça vous coupe la faim et ça vous évite de vous remplir avec plutôt des sources de glucides. Donc, les glucides, c'est important, manger du riz, des pâtes, etc. Mais privilégiez aussi les légumes. Les légumes. Donc, légumes et fruits, très important. Allez-y, faites-vous plaisir. Et à côté de ça, important aussi de ne pas négliger l'activité physique. L'activité physique et sportive, voilà, une intensité modérée à élevée, d'accord? Donc, c'est-à-dire, quand je dis modéré à élevé, c'est-à-dire, je ne parle pas juste du fait d'avoir votre activité physique de base qui est de faire votre trajet à pied ou votre travail qui est potentiellement physique, mais en tout cas, qui est votre constance. Je ne trouve pas le terme. Si vous avez le terme pour moi, dites-le moi, mais en gros, vous m'avez compris, il faut dépasser le seuil quotidien, habituel de vos dépenses énergétiques. Allez-y, faites-vous plaisir, trouvez une activité physique régulière. Alors ça peut être de la marche, des sorties en nature, de la randonnée, mais ça peut être du footing, ça peut être du vélo, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc faites quelque chose qui vous fait plaisir, sinon vous n'allez pas tenir dans la durée, mais c'est important, malgré d'ailleurs l'automne, l'hiver, de trouver une activité physique, sportive, qui va être bonne pour votre santé, hein, sur le plan du système immunitaire, mais au-delà de ça, évidemment, pour le système cardiovasculaire et pour tous les autres soucis de santé. D'accord? Mais on ne va pas faire un topo exhaustif sur les bienfaits de l'activité physique et sportive sur la santé, mais voilà, vous allez me dire, docteur, vous ne nous apprenez rien, mais c'est bien de faire un rappel, et en tout cas, pour votre immunité, allez-y, faites du sport. Et après, évidemment, les choses à diminuer, voire, j'ai envie de dire arrêter. J'ai envie de dire arrêter. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais tabac et alcool, ça, next. J'ai envie de dire next. Donc, voilà un petit peu le topo. Non, j'ai oublié quelque chose, pardon. J'ai envie de vous proposer aussi de prendre une supplémentation quand même en vitamine D. Donc, différentes options. Il y a ceux qui sont partisans de prendre des ampoules de vitamine D une fois par mois, un peu en bolus. Mais il y a aussi la possibilité de prendre en gouttes tous les jours. Alors, peut-être plus difficile à faire sur le plan de l'observance, c'est-à-dire sur le fait de respecter chaque jour la prise de gouttes. Mais voilà, j'ai envie de vous dire de privilégier peut-être cette manière de faire. Alors vous allez me dire, ah docteur, les deux se valent, peut-être. Là, je n'ai pas d'argument scientifique, tangible, fort, mais c'est ce que je propose. D'accord? Des prises quotidiennes de gouttes de vitamine D. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous, essayez de booster au mieux votre système immunitaire et bon courage et bonne santé, je vous le souhaite, pour l'automne et l'hiver. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.